les amateurs, j'ai l'impression qu'on est 10 fois plus à fond sur notre pratique en orchestre. J'arrive en répète, c'est comme si tu mettais tes pantoufles, tu te sens bien, t'es là-dessus. Ah, tout le monde est content de se retrouver et tout, c'est trop bien. Il faut adapter le répertoire aux musiciens et pas adapter les musiciens au répertoire. M comme musique. Épisode 6. Comment se déroule une répétition? Je m'appelle Baptiste, je suis percussionniste. Moi c'est Julie, je joue du violon, du coup je suis en violon 1 dans l'orchestre. Moi je suis arrivée seulement cette année, depuis la rentrée. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Moi je m'appelle Sacha, je suis en violon 2, dans la vie je suis étudiant, je suis en terminale et je suis là depuis 4 ans. Voilà. Arthur, fils de Julie, saxophone et lycéen en première générale. Voilà. Baptiste, Julie, Sacha et Arthur sont des musiciens de l'orchestre symphonique amateur Muséco qui répètent à Tours tous les lundis soirs. Il est 20h15, dans la salle polyvalente de l'école Raspail, les musiciens commencent à installer les chaises. Une altiste et une violoncelliste règlent les coups d'archet, bientôt rejointes par leurs collègues violonistes. Chacun monte son pupitre et à 20h35, l'oboïste donne le la. Les musiciens s'accordent, la répétition commence. On commence par la symphonie, premier mouvement, je suis une mesure à presser. Pendant les 2 heures de répétition, l'orchestre travaille le premier mouvement de la symphonie numéro 4 de Robert Schumann. Je voudrais commencer, alors je m'appelle D, après D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, après D, l'harmonie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 avant eux, l'harmonie avec la levée. Muséco est dirigé par Laurent Miscopin, qui a créé l'orchestre en 2017. Dans mes études musicales, un jour je me dis tiens, j'aimerais savoir ce que ça fait que diriger un orchestre. Et j'ai pris des cours de direction. À force de prendre des cours, j'ai aimé ça, j'avais envie de mettre en pratique. Et mon prof de direction m'a dit il n'y a qu'un seul choix, soit il y a un orchestre qui change de chef d'orchestre, ça n'existe pas, ou alors tu n'as pas le choix, tu en crées un nouveau. Et j'en ai créé un nouveau. La première répétition, c'était en septembre 2017. Et on a fait le premier concert le 1er juillet qui a suivi. C'était à Vierzon. Il y avait 17 musiciens dans l'orchestre. Et aujourd'hui, on est 60. Historiquement, la première répétition, elle avait eu lieu à Ballon-Miré, où les musiciens ils s'arrangeaient entre eux pour covoiturer, pour aller à la salle de répète, parce que c'est pas desservi par les bus. Donc quand on était moins de 20, ça marchait très bien, jusqu'à 25 ça allait, puis à force, il y a de plus en plus de musiciens qui m'ont dit « Ah, mais on aimerait bien venir jouer », mais sauf qu'ils n'avaient pas de moyen de locomotion. Et donc ça devenait compliqué, donc on s'est dit donc on va débarquer à Tours. On a commencé à répéter à l'école Rabelais, où on avait une grande salle de répétition. C'est la salle polyvalente de l'école, où l'orchestre est passé de 20 à 40 musiciens parce qu'on pouvait accueillir plein de monde. Et puis le bouche à oreille a fonctionné, puisqu'on était à Tours, il y a beaucoup de musiciens qui sont arrivés. Il y avait un inconvénient dans cette école, c'est qu'on nous donnait la salle, mais il n'y avait pas de chaises dedans, ce qui est embêtant quand on fait de la musique d'orchestre. Donc on avait notre stock de chaises qu'on se trimballait à chaque fois. On a changé d'école dès qu'on a su qu'une autre salle était dispo. L'inconvénient, c'est que l'orchestre continuait à grossir et que la salle devenait trop petite. Et là, coup de bol, depuis l'année dernière, on est ici à l'école Raspail, qui est la plus grande salle polyvalente des écoles, qui est en fait aujourd'hui la seule salle qui nous contient pour répéter. C'est la ville de Tours qui met à dispo les salles polyvalentes des écoles, qui les met en location. Et il y a un planning, soit c'est disponible, soit c'est pas disponible pour l'année. Quand on n'a pas de salle, il faut attendre qu'un jour il y ait une qui se libère. Nicolas fait partie des musiciens présents depuis le début. Pour cette session, il est passé du violoncelle à la contrebasse. J'ai commencé violoncelle, on était 2. Et là ils sont 10. Royal. Je jouais déjà de la contrebasse dans d'autres formations, dans d'autres orchestres. Et là, vu qu'il y avait beaucoup de violoncelle et qu'il y avait des besoins de contrebasse, moi je fais les deux. Moi c'est Alexis,
Ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que je fais du violoncelle. J'ai 24 ans. J'ai rejoint l'orchestre sur conseil d'une violoniste que j'ai connue dans une autre association, à une époque où je cherchais un autre orchestre parce que j'avais quitté récemment celui où j'étais. Et je me suis dit, bon, sur Tours, il y a peut-être quelque chose. Et elle m'a dit, bah, viens, tu verras, c'est sympa. Voilà, et sinon dans la vie, je travaille dans l'informatique et plus précisément la cybersécurité en milieu hospitalier. Avant de rejoindre les nombreux violoncellistes de Muséco, Alexis a découvert la pratique de l'orchestre à Mons, une commune située à quelques kilomètres de Tours, où il a appris à jouer de son instrument. J'ai fait partie de l'orchestre de Mons pendant 6 ans à peu près. C'est à Mons justement que j'ai appris à faire du violoncelle. Et donc c'était le premier orchestre que j'ai fait. Je pense que ça permet de s'améliorer, le fait d'être entouré d'autres musiciens, autant d'autres violoncellistes que même d'autres instrumentistes. C'est ça qui fait aussi évoluer, qui peut faire même découvrir des musiques, des répertoires qu'on n'a pas l'habitude de travailler seul. Et à mon sens, ça donne aussi un petit objectif de se dire je joue pas que pour moi, je joue dans un groupe. Donc c'est un peu cette réussite collective qui donne envie d'avancer. Laurent ? Oui. La mesure juste avant la romance, le point d'or, moi, il est pas sur la croche, il est sur le deuxième temps de la mesure. Il est dans le vide, pour tout le monde. Ah ouais, bah il est sur... Mais parce que pour eux, il est sur la croche du premier temps. Alors, c'est une heure d'émission, il ne doit pas être sur la note, il doit être sur le silence. La direction n'est pas devenue mon métier, c'est devenu un métier en plus. Moi, la journée, je suis ingénieur en informatique. Donc je discute avec des ordinateurs à longueur de journée et puis le soir je fais de la musique. Donc je dirige Muséco et puis jusqu'à là cet été, ça faisait 6 ans que je dirigeais l'harmonie de Loches. Et là pour libérer du temps dans mon planning, j'ai rendu la baguette et je continue ici. À Loches j'étais salarié et ici je suis bénévole. Le 15 février, c'est un dimanche, nous avons répétition dominicale à Ballon-Miré. La répétition commence à 10h pour toutes les cordes et le oboïste, et elle commence à 11h pour les autres. Ah, c'est pas mal ça. L'orchestre Muséco fait 3 sessions par an. Pour cette session de printemps 2026, il prépare 2 concerts en Indre-et-Loire, lors desquels seront joués l'ouverture de l'Italienne à Alger de Rossini, le premier mouvement du concerto pour hautbois de Vaughan Williams, la 4e symphonie de Schumann et l'Intermezzo de Cavalleria Rusticana, une œuvre de Pietro Mascagni qui a été déchiffrée à la fin de la répétition. Nous préparons 2 concerts. Le premier concert a lieu le dimanche 22 mars à La Riche, c'est dans l'après-midi, on précisera les horaires de raccord, etc. Et le deuxième concert, c'est le samedi 28 mars, on joue dans la salle des fêtes de Saint-Pierre-des-Corps. L'objectif, c'est 600 personnes dans le public. Et on a un invité qui fait notre première partie, qui est la chorale Cantoria. L'orchestre se réunit complètement sur les croches et tout le monde est dans le même mouvement. Il faut trouver la même articulation, cordes et harmonie, et je préfère là celle des cordes. L'harmonie, parce que vous avez entendu ce que faisaient les cordes 5 mesures sur les 5 mesures de la fin, mais il faut aller dans la même dynamique que ce qu'ils ont fait. Et l'harmonie, c'est besoin de respirer, parce qu'on a l'épuisement de la fin du mouvement, il faut attaquer fortissimo sur cette fin glorieuse. Ne respirez pas tous en même temps, vous avez tous le même rythme. Faites attention à ne pas respirer en même temps pour qu'il y ait toujours de la musique qui soit jouée. M. Merci à tous pour cette répétition. Il est un peu plus de 22h30, les musiciens rangent les chaises, replient leurs pupitres et quittent la salle. La répétition est terminée. La semaine suivante, les cordes se retrouveront pour un partiel avant que l'orchestre ne répète à nouveau en tutti dans 15 jours.
M comme musique est un podcast écrit et réalisé par Savannah Guillon. Il est hébergé sur Audioblog.